Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes, ça y est. Bon bah voilà, ça a été annoncé, je vous l'avais dit, est-ce que je vous l'avais pas dit? Est-ce que je vous l'avais pas dit? Et oui, est-ce que je vous avais pas dit que Lille serait champion? Il reste 6 matchs, bon 18 points, hein, clairement, hein, 6 x 3 18, mais on a quand même ce sentiment, plus sérieusement bien sûr, que même acculée, cette équipe, elle a une défense de fer, elle a un gardien de fer, elle arrive à trouver des solutions et à marquer des buts. Tout ça mis bout à bout avec les ingrédients qu'il faut, bah ça donne tout simplement ce qui s'est passé ce soir contre Metz. C'est-à-dire que bah il y a eu quand même des choses qui se sont passées contre Metz. D'abord il y a eu un penalty, qu'on va justement revenir là-dessus. A-t-il penalty, pas penalty? Bah j'ai envie de te dire, on va aller sur un point très particulier. C'est-à-dire que moi j'estime que si tu mets un penalty à Paqueta, à un moment donné, tu peux pas mettre penalty, tu ne peux pas mettre penalty à celui-là. Le mec, il est à bout portant, ça touche ses mains. À un moment donné, la réalité, c'est que il y a bien évidemment penalty. Voilà, moi je respecte les choses. Si tu sanctionnes Paqueta sur ses mains intempestives, sur sa fameuse main, à un moment donné, tu mets tout simplement, tu considères qu'il y a main pour Fonte. C'est normal. En tout cas, ce qui est certain, c'est que après cela, il y a eu quand même de belles occasions. Il y a eu une transversale ou un poteau de la part de je sais plus qui. Il y a eu également une frappe avec une grosse frayeur sur Mike Maignan qui a décidé de se faire une petite. Mais vous faire une petite louche si c'est loupé, voilà. Et puis finalement, Burak Yilmaz qui réussit sur un beau service de Renato Sanchez à récupérer le ballon et à frapper. Et finalement, juste après, Selic scellera la situation et donc 2-0 pour le LOSC. 2-0, et ça c'est très bien. Et donc la question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est est-ce que cette équipe déjà s'est méritée? Alors, on va commencer par Metz. Bah, Metz, c'est vrai que c'est terrible à dire, mais Metz fait le match qu'il faut. En fait, Metz, alors, toute proportion gardée, attention, hein, la comparaison va être juste d'un point de vue, je dirais, on va dire symbolique. Hein, parce que certains vont me dire, il est sérieux ou quoi? Il va comparer Metz à mon Bayern de Munich. Non, je ne suis pas en train de comparer Metz au Bayern de Munich. Je parle d'un point de vue symbolique. Attention, c'est important ce mot. D'un point de vue symbolique, Metz a fait un bon match. Metz a été présent. Metz s'est créé les meilleures occasions. Il y a quand même 2, 3, 4. Il y a même un penalty pour les Messins. Mais Metz est comme le Bayern. C'est-à-dire que le Bayern et Metz n'ont pas réussi à être adroits devant les buts. Bah, finalement, la sanction, elle est sans appel. C'est qu'au final, les Messins, eh ben, ils se font punir. Quand tu n'arrives pas à marquer ce but, tu laisses la possibilité à l'équipe adverse soit d'obtenir un résultat nul, ou au moins la victoire. Et on sent que bah, tout au long du match, les Lillois, ils ont fait quoi? Ils ont senti qu'ils étaient fébriles, qu'il manquait d'agressivité. D'ailleurs, Fonte l'avait dit, il y avait un manque de générosité, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que c'est vrai que c'était compliqué. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Lillois? Eh ben, ils se sont recroquevillés derrière, ils ont essayé de bien sortir, ils sont appuyés sur leurs individualités, je pense notamment à Renato Sanchez, et au final, bah, les Messins, bah, ils ont eu des espaces, ils ont eu des possibilités, mais ces possibilités, malheureusement, ils n'ont pas réussi à les convertir. Et au final, ben, la réalité, malheureusement, c'est que ce club, Metz, ne fait pas un mauvais match. Mais au final, bah, Metz ne gagne pas. Et Metz n'arrive même pas à ramener un match nul. Alors certes, ça ne va pas les empêcher de se maintenir. Hein. Metz, au niveau du classement, pardon, au niveau du classement, Metz est quand même 9e avec 42 points. Le maintien est déjà assuré, donc il n'y a pas réellement de problème par rapport à ça. Mais c'est vrai que ben, ça a été quand même une grosse question par rapport à ce qui a été passé. Ça c'est clair. Maintenant, on va bien sûr parler de Lille. Alors, bah, les défauts que je viens de sortir pour. Les qualités que je viens de sortir pour Metz, bah, les défauts ils viennent pour Lille, c'est logique. Lille n'a pas fait un bon match.
Voilà. Alors qu'on a vu vraiment une belle équipe lilloise au Parc des Princes. Mais au final, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les deux fois, enfin Lille s'est appuyé sur son point fort, sa défense. C'est une défense très solide, une défense basée vraiment sur des joueurs assez intéressants. Et la sanction, elle est sans appel. Lille a été d'un réalisme foudroyant. Faudrait regarder. Je vais regarder notamment un truc. Ça me permet notamment de vous pouvoir éluder justement mes explications. Voilà, ils sont. C'est où ça? France-Angleterre. Non, c'est pas ça. Ah voilà. Juste regarder une chose. Si on peut donner les stats. Ah, les stats. Euh, du côté de Metz, il y a eu 18 tirs contre 9 tirs. Donc il y en a eu beaucoup plus que du côté du PSG. 7 tirs cadrés, 6 tirs. À un moment donné, les Messins ont plus tenté, les Messins ont été plus présents. Il y a eu un poteau, il y a eu zéro poteau, il y a eu 6 tirs contrés. C'est-à-dire, à un moment donné, les Messins ont été beaucoup plus présents. Mais le truc, c'est que Lille, ils s'appuient sur un truc qui est précis, c'est leur défense. Défensivement, Lille est l'une des équipes les plus structurées par rapport à ça. Elle est solide, cette équipe, elle est très très forte défensivement et offensivement, elle arrive à marquer des buts dans des situations qui semblaient désespérées. J'ai envie de te dire, quand tu vois ça, tu comprends pourquoi bah, Lille sera champion. Alors peut-être que c'est pas le plus beau jeu aujourd'hui. Monaco plaît déjà plus. Quand tu vois Monaco jouer, tu as quand même beaucoup plus d'étoiles dans les yeux. Parce que Monaco, ça joue bien, ils ont une énorme force offensive, ils vont au fond des choses, etc. Sauf que Monaco s'est réveillé trop tard. Paris est trop inconstant aujourd'hui. Paris est trop inconstant. Paris n'est pas capable de s'en sortir. Alors peut-être que demain, ils vont battre Strasbourg. Mais même, tu sens que le PSG, demain, ils vont pas ficeler le championnat. Je pense que si ils ont entre le championnat et la Ligue des Champions, ça va être la Ligue des Champions. 3-2, on peut imaginer peut-être les Parisiens jouer en faisant quelque chose. Voilà, la réalité, elle est là. Mais le truc, c'est que du côté et puis Lyon, on les voit, hein, ils n'ont pas réussi à s'en sortir, quasiment pas pu s'en sortir contre le Red Star. Et on va pas se leurrer, le calendrier les aide pas. Ils affrontent Lille et Monaco, deux équipes qui sont quand même ultra motivées. Pour moi, le champion, il est tout tracé. Une équipe trop inconstante, une équipe qui a perdu pied et une équipe qui a mis du temps à démarrer, la seule équipe qui a été la plus constante dans ce championnat, c'est malheureusement Enfin, malheureusement, c'est bien heureusement parce que je décidais aussi, mais pour les autres supporters, c'est bien évidemment le LOSC. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est peut-être pas le jeu le plus agréable, c'est peut-être pas le jeu le plus sympathique. C'est vrai que on a eu un gros Lille plutôt en première partie de saison où ça jouait plutôt bien. Et puis la deuxième partie de saison, ça a été relativement un peu plus indigeste. Mais d'un côté, j'ai envie de te dire, quand t'es pas capable, quand t'es dans le dur, il faut s'appuyer sur tes points forts. Et son point fort, c'est la défense. C'était pas le jeu le plus agréable. Encore une fois, je le dis, hein, c'était pas le jeu le plus agréable. Monaco joue mieux. Paris, quand ils ont envie, ça joue mieux. Lyon a mieux joué, mais Lille a gagné. Voilà. Et souvent, vous savez, on dit souvent qu'une équipe qui veut être champion, ça s'appuie sur ça s'appuie sur deux choses, un grand gardien et un grand attaquant. On va passer maintenant au top et au flop. Le top et le flop. Alors, je vais pas. Alors, c'est difficile de mettre des flops du côté messin parce qu'en théorie, les messins font pas un mauvais match. Maintenant, c'est vrai que sur la, moi j'ai trouvé que je vais me taper sur Bouyaté et John Boy pour une raison, c'est qu'à chaque fois que ça commençait à accélérer, il faut l'avouer, les Messins étaient quand même en difficulté. Moi, je trouvais que les Messins étaient en difficulté. Il y avait beaucoup de ballons qui partaient dans les espaces, et notamment dans la profondeur. Et ça, c'est vrai que ça a été, de mon point de vue, un problème qui a causé pas mal de soucis du côté messin. Alors, bien évidemment, c'est vraiment pour chipoter, parce qu'il faut trouver des flops, mais c'est vrai que clairement, sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Et finalement aussi, on va peut-être mettre un flop réel. Je les ai mis en flop du côté du Bayern de Munich. C'est ces trois-là, Boulaya, Leia et Gay.
La raison, elle est simple. C'est qu'ils n'ont pas réussi à marquer. Certes, il y a eu des belles choses. Mais il faut quand même l'avouer que les Messins, bah, quand tu marques pas, bah, t'es obligé de mettre ça comme ça. Après, j'ai beaucoup aimé Sarr et Maïga. Santos était pas mal, voilà, clairement. Moi, je trouvais ça très intéressant ce qui avait été proposé. Donc ça, c'était cool. Du côté eh bien de Lille, bah, je vais mettre deux personnes. Yilmaz, enfin trois, Renato Sanchez. La paire Botman-Fonte qui a été plutôt bon. Alors je sais qu'il y a la main de Fonte, mais sinon dans l'ensemble, c'était pas si mal que ça. Selic, Reneldo. Après en flop, bah, je vais mettre Ikone, que j'ai trouvé assez inexistant. Bamba, Soumaré. Et finalement Benjamin André, que j'ai trouvé très très bon dans ce match. Mais le truc, c'est qu'il faut pas se leurrer. Il y en a un, je ne l'ai pas cité, mais vous savez, je vais vous dire, on parlait de meilleur gardien au monde, en parlant de Keylor Navas. Je pense que il va falloir attendre quelques mois, quelques années pour vraiment être sûr. Mais je trouve que Mike Maignan est vraiment. Alors, je sais pas comment le PSG a pu pas pu se dire que. Mais Mike Maignan, c'est vraiment un excellent gardien. On sait que Tottenham est dessus. Mais je me dis, mais jetez-vous dessus, les gars. Mike Maignan, c'est probablement un gardien fantastique. Et je me dis même que peut-être que Mike Maignan peut devenir l'un des meilleurs gardiens au monde. Il est explosif, il a une capacité d'accélération, il est très bon sur sa ligne, il est bon dans les espaces, euh, il est déterminant dans toutes les actions. Le penalty, franchement, impressionnant. Bah là, clairement, moi je trouve que Maignan, c'est une excellente pioche pour le LOSC. Et s'ils sont champions, ça sera grâce à Mike Maignan. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce match, clairement. Moi, j'ai juste envie de dire que Lille fait une prestation défensive. Voilà, c'était pas une bonne prestation du côté offensif. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Lille a 6 points. Paris peut en revenir, mais ça va être quelque chose d'important. En tout cas, moi, je vous retrouve demain. Demain, il y aura le débriefing de WWE SmackDown. Et on va lancer WrestleMania. Donc, je vais essayer de vous faire une session de prono, hein, clairement. Je vais voir si je peux vous faire quelque chose. Mais clairement, voilà. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir faire une session de prono avec la Night 1 et la Night 2. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'intéressant. Mais pour ce qui s'agit voilà, de ça, en tout cas, vous aurez d'ailleurs demain Strasbourg PSG et le Classico espagnol Barça-Real, ou le Real Barça, je sais plus. Et le lendemain, puisque je vous avais promis, il y aura Monaco-Dijon. Et concrètement, eh bien, donc Lyon-Angers qui vous seront proposés, je crois que c'est Lyon-Angers, qui vous seront proposés, voilà. Vous ne louperez rien de la route vers le titre. Littéralement, les quatre équipes qui seront présentes, je vous les ferai savourer. Je regarde juste si c'est bien. Si c'est ça. Alors attendez, je vous tout de suite. Ah oui, Lyon-Angers, voilà, j'avais peut-être pas trompé. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et vive le football. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, vive le catch également.